Nous allons dans cette vidéo démontrer toutes les formules de trigonométrie habituelles. Le point de départ de toutes ces formules de trigonométrie, ce sont deux formules qui vont être les plus importantes, les plus utilisées. Donc d'une part, elles vont être très utilisées, mais elles vont vous permettre de retrouver toutes les autres. Ce sont deux formules d'addition, les formules qui donnent cosinus de a plus b et sinus de a plus b. Donc cos a plus b égale cos a cos b moins sinus a sinus b. Attention qu'il y a ici un signe plus, mais ici c'est un signe moins. Donc retenez bien ce petit changement de signe. Les formules en cosinus font intervenir un cosinus fois un cosinus et un sinus fois un sinus. Nous reviendrons plus tard sur une explication de cela. Et la formule en sinus, c'est sinus de a plus b, elle par contre, elle contient bien un plus, et elle fait des termes croisés, donc on a bien a et b, b et a, mais c'est d'un côté un cosinus fois un sinus, et pour l'autre terme, encore un cosinus fois un sinus. Donc on croise les cosinus et les sinus. Nous allons donner deux démonstrations différentes de ces deux formules. L'une utilise plutôt des rotations, l'autre est beaucoup plus géométrique à partir des triangles. Donc la seconde se place plutôt dans l'optique où on considère que l'on sait ce qu'est un angle, ce qui nous permet de définir cosinus et sinus, alors que la première définition se place plutôt dans l'optique où on admet que les fonctions cosinus et sinus existent et on en déduit ce que sont les angles. Donc on retombe sur ce point un peu épineux, que faut-il définir comme outil en premier pour en déduire les autres ? C'est un problème un peu délicat en maths sup puisqu'on ne définira pas tout à partir de 0. Donc je vous donne ces deux démonstrations qui sont intéressantes toutes les deux, mais disons qu'à notre niveau, ça n'est pas, on ne vous embêtera pas sur la question de savoir quel est le premier entre l'œuf ou la poule. Effectuons une démonstration avec entre guillemets une rotation. Donc, première méthode, nous allons à nouveau faire un dessin et partir d'un cercle trigonométrique. Commençons par tracer un vecteur qui forme un angle petit a avec le vecteur i qui est le vecteur qui dirige l'axe des abscisses. Donc ici, c'est le vecteur i. J'ai ici l'origine du repère et je vais ici introduire un point grand A de sorte que ce vecteur ici, le vecteur OA, forme un angle petit a avec l'horizontale. Alors pour simplifier, le vecteur OA, je vais l'appeler petit u. Et puis je vais définir un second point sur le cercle trigo, un point grand M, que je vais placer là, de sorte que entre le vecteur OA et le vecteur OM, il y a un angle petit b. Donc l'angle petit a plus petit b, c'est l'angle entre I et le vecteur OM. Alors je vais maintenant tracer un vecteur U qui va être perpendiculaire au vecteur OA, au vecteur petit u, donc un vecteur V, pardon, qui va former un angle droit avec le vecteur U, donc angle droit, nous y voilà à peu près. Donc ce vecteur ici, je vais l'appeler petit v, et il forme un angle droit avec le vecteur petit u. Un angle droit et de plus, les vecteurs u et v sont dans le sens direct. Je vais donc pouvoir définir en quelque sorte un nouveau repère. Qui aura comme entre guillemets axe des abscisses la droite OA et qui aura comme axe des ordonnées la droite, alors ici elle n'a pas de nom, mais la droite qui est dirigée par petit v et qui passe par l'origine du repère. Donc pourquoi est-ce que je parle de rotation ? Parce qu'en fait ici, si j'ai ici donc petit j, le deuxième vecteur de la base canonique, de la base habituelle de R2, je constate que le repère OUV n'est rien d'autre que le repère OIJ auquel on a appliqué une rotation d'angle petit a. Donc vous voyez ici, vous avez votre repère OIJ, je le fais tourner d'un angle petit a, et j'obtiens le repère OUV. Maintenant, je vais me placer dans ce nouveau repère OUV. Dans ce nouveau repère, je peux écrire les coordonnées du vecteur OM. Alors attention,
j'agis dans le repère OUV. Donc, si je projette le point M sur mes deux nouveaux axes, les coordonnées se lisent ici sur les axes dirigés par U et par V. Il se trouve que l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM, c'est justement petit b. Donc, dans ce repère rose, l'abscisse de grand M, c'est cosinus B, et l'ordonnée de grand M, c'est sinus B. Donc nous pouvons écrire, donc je me replace à gauche pour écrire les calculs, nous pouvons écrire que le vecteur OM est égal à cosinus B fois le vecteur U, plus sinus B fois le vecteur V. Mais maintenant, si nous revenons au repère initial, au repère OIJ, eh bien, dans ce repère, le vecteur U a pour coordonnées cosinus A, sinus A. Donc ici, l'abscisse de grand A dans le repère OIJ, c'est cosinus de petit a, et son ordonnée, c'est sinus de petit a. Et alors, je ne le trace pas pour ne pas surcharger le dessin, mais comme nous l'avons déjà vu, quand on fait tourner un vecteur de pi sur 2, alors je vais quand même le mettre pour que ce soit plus clair, les coordonnées du vecteur V, quand on rajoute pi sur 2, eh bien ça va être cosinus de a plus pi sur 2 et sinus de a plus pi sur 2. Donc en fait, nous avons ici cosinus A, et ici, nous allons obtenir moins sinus A. Cosinus de petit a et moins sinus de petit a. Donc je peux remplacer petit u et petit v par leur expression en fonction de petit i et petit j dans ma page de gauche. Donc j'ai cosinus b fois petit u, mais petit u c'est cosinus a fois le vecteur i, plus sinus a fois le vecteur j. Plus sinus de b fois v, mais v c'est moins sinus a fois i, plus cosinus petit a fois j. Si je développe tout cela, j'obtiens comme coordonnées sur le vecteur i cos b cos a moins sinus a sinus b, et comme coordonnées sur le vecteur j, j'obtiens cosinus b sinus a plus sinus b cosinus a fois j. Maintenant, dernier élément que je vais rajouter au schéma, si je regarde les coordonnées du point grand M dans le repère noir, dans le repère OIJ, eh bien pour cela, il suffit de connaître quel est l'angle entre le vecteur I et le vecteur OM. Et ça, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'angle A plus B. Donc l'ordonnée de M ici, c'est sinus de A plus B, et son abscisse, c'est cosinus A plus B. Donc nous savons que OM, je vais l'écrire ici, nous savons que OM est égal à cosinus A plus B fois I, plus sinus A plus B fois J. Nous avons donc écrit de deux manières différentes OM comme une coordonnée sur I plus une coordonnée sur J. Or, nous savons que les coordonnées d'un vecteur dans une certaine base sont uniques. Donc, puisqu'elles sont uniques, nous pouvons identifier ces coordonnées. Donc, cosinus A plus B, qui est la coordonnée sur I, est égal à cos B cos A moins sinus A sinus B, puisque c'est aussi la coordonnée sur I. Ce qui nous prouve la première des deux formules. Et puis bien sûr, en identifiant les ordonnées, nous obtenons la deuxième formule, sinus A plus B est égal à cos B cos E sinus A plus sinus B cosinus A. Voici pour la première démonstration. Passons à la deuxième démonstration avec des triangles. Donc je vais repartir directement de cette figure qui se trouve dans le PDF du cours. Je ne vais pas la tracer au fur et à mesure car elle est un peu plus complexe. Attention, cette démonstration ne s'applique que lorsque A et A plus B se trouvent tous les deux entre 0 et pi sur 2. Dans les autres cas de figure, il faut utiliser les propriétés élémentaires des cosinus et sinus pour se ramener à la formule générale, ce qui est un peu casse-pied. Donc dans un premier temps, nous allons partir de l'angle petit a. Donc comme toujours, nous traçons
le vecteur qui forme un angle petit a avec l'horizontale. Nous avons ici le vecteur petit i qui dirige l'axe des abscisses. Et puis, nous allons ici considérer un angle petit b. Et donc, nous prenons une seconde droite que je vais tracer en rouge, qui, avec la droite bleue, forme un angle petit b. Alors maintenant, donc je vais resimplifier un peu le schéma au fur et à mesure pour que cela reste clair. Donc, nous allons tout d'abord définir ce point-là, que nous allons appeler grand M, qui est donc le point tel que le vecteur OM face avec l'horizontale, l'angle petit a plus petit b. Ce point grand M, nous allons le projeter orthogonalement sur l'axe des ordonnées, ce qui nous donne le point grand J. Et puis nous allons aussi le projeter orthogonalement sur la droite DA. Alors la droite DA, c'est la droite que j'avais tracée initialement en bleu, c'est cette droite qui forme, la droite DA, qui forme donc un angle petit a avec l'horizontale. D'accord ? Donc, ce point grand M, je le projette orthogonalement sur la droite DA et j'obtiens le point grand A. Donc en faisant cela, déjà nous avons deux triangles rectangles. Nous avons un angle droit ici et un angle droit ici à cause de nos deux projections orthogonales. Donc nous avons deux triangles rectangles, OJM et OAJ. Je vais maintenant définir encore deux autres points. Le point A lui-même, nous allons aussi le projeter sur l'axe des abscisses, ce qui nous donne le point grand I. Encore ici, nous avons un angle droit et donc un troisième triangle rectangle, le vecteur OAI, le triangle OAI, pardon. Et puis enfin, dernier point que je définis, le point grand B, qui se trouve à l'intersection des perpendiculaires à l'axe des ordonnées qui passent par J et la perpendiculaire à l'axe des abscisses qui passe par grand I. Autrement dit, grand B, c'est le quatrième point qui complète les trois points OI et J en un rectangle. Donc OIBJ est un rectangle. Et nous avons un quatrième et dernier triangle rectangle qui est le triangle AMB, puisque les trois points ici ce sont A, B et M. Ensuite, nous allons donner les valeurs des différentes longueurs qui interviennent dans ces différents triangles rectangles. Donc, si je repars du point grand M, le vecteur OM forme avec l'horizontale l'angle A plus B. Donc l'abscisse de grand M, c'est cosinus A plus B. L'abscisse de grand M, nous la retrouvons ici. C'est la longueur de ce côté horizontal qui est en fait la longueur de JAM, donc c'est JM. Donc nous avons bien ici la longueur de ce côté qui est cosinus A plus B. L'ordonnée de grand M, c'est donc sinus A plus B, or l'ordonnée de grand M, c'est la distance de grand O à grand J, donc la longueur de ce côté, c'est bien sinus A plus B. Donc si je les récapitule petit à petit à droite, nous avons montré que MJ, ou JM c'est pareil, est égal à cosinus de A plus B, et OJ est égal à sinus de A plus B. Donc à nouveau, je vais épurer un peu le dessin, qu'on y voit un peu plus clair. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la longueur OM, je vais la réécrire à gauche, la longueur OM, eh bien, OM est un rayon, donc la OM est égale à 1. Si je me place dans le triangle OAM, B, ici, est l'angle en haut de ce triangle. Donc, quel est son cosinus ? Cosinus B, eh bien, c'est le rapport du côté adjacent, c'est-à-dire OA, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Mais comme OM est égal à 1, eh bien, finalement, il ne reste que OA égale cosinus B. Et puis, quel est le sinus de petit b ? Eh bien, c'est le côté opposé à l'angle en haut, c'est-à-dire AM, divisé là aussi par OM, mais OM est toujours égal à 1, donc nous avons aussi AM égale sinus B. Donc voici deux nouvelles longueurs dans ces triangles dont nous venons de déterminer la valeur. Nous continuons avec deux autres longueurs. Nous allons maintenant nous placer dans le triangle OAB.
AI. Donc toujours avec les formules de trigonométrie, nous savons que la longueur d'un côté se trouve en multipliant l'hypoténuse par un cosinus ou un sinus. Alors en l'occurrence, si je veux déterminer la longueur AI, eh bien AI c'est le côté opposé à l'angle de ce triangle à l'angle en haut, c'est-à-dire l'angle petit a. Donc AI est égal au sinus de petit a fois la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire donc sinus a fois la longueur OA. OA, nous l'avons déterminé juste avant, elle est égale à cosinus B. Donc la longueur AI est égale à sinus A fois cosinus B, ce qui est récapitulé ici. Et puis nous avons encore le côté OI, dans ce triangle. OI, lui, il est égal, enfin cette longueur est égale à cosinus A fois l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse. Donc le côté adjacent est égal au cosinus fois l'hypoténuse. Donc cela est égal à cosinus A fois cosinus B, ce qui est écrit ici. Donc nous avons maintenant déterminé un bon nombre de longueurs et nous allons essayer de conclure et de prouver notre formule. Nous allons maintenant effectuer un raisonnement sur des angles. Je vais me placer à nouveau dans ce triangle OAI. J'ai donc ici un angle droit et ici un angle égal à petit a. Comme la somme des angles d'un triangle est égale à pi, eh bien nécessairement l'angle qui se trouve ici est égal à pi sur 2, à pi moins, non, pi sur 2 c'est ça, pi sur 2 moins petit a. Maintenant, si je regarde cette droite, la droite IB, eh bien nécessairement, cet angle ici est égal à pi. Donc la somme de ce premier angle, enfin l'angle qui est ici en orange, plus ce deuxième ici, plus ce troisième là, la somme de ces trois angles doit faire pi. Évidemment, ici nous avons un angle droit. Il ne nous reste donc que la somme de cet angle-là et de celui-ci qui doit être égale à pi sur 2. Ici, nous avons pi sur 2 moins petit a. Donc nécessairement, ici, nous avons un angle égal à petit a. Maintenant, nous pouvons dire que le triangle MBA, nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il est rectangle. Or, l'angle ici en petit a, l'angle au sommet grand A, cet angle est justement égal à petit a. Donc nécessairement, l'angle qui se trouve ici, c'est à nouveau pi sur 2 moins petit a. Ici, nous avons l'angle petit a. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que les rectangles MBA et le rectangle OAI, sont tous les deux rectangles avec des mêmes valeurs d'angle, donc ils sont ce qu'on appelle semblables. Leurs côtés n'ont pas les mêmes longueurs, mais leurs angles ont les mêmes valeurs. Donc on peut passer de l'un à l'autre uniquement en le déplaçant dans le plan et en l'agrandissant ou le rétrécissant en conservant ses proportions. Donc si nous nous plaçons dans le triangle rectangle MBA, la longueur MB, c'est la longueur du côté opposé à l'angle petit a, donc c'est sinus de petit a, fois la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire AM. Mais nous avons vu que AM est égal à sinus B. Donc MB, c'est sinus A fois sinus B. De la même manière, la longueur AB, qui est la longueur du côté adjacent à l'angle petit a dans le triangle rectangle ABM, est égale donc à cosinus petit a fois l'hypoténuse, donc fois la longueur AM, c'est-à-dire sinus B. Il ne reste plus qu'à conclure. J'aimerais le faire en ayant toujours sous les yeux le schéma de la page de gauche, donc comme je n'ai plus beaucoup de place, je vais exceptionnellement finir la démonstration dans l'encart rouge en haut à droite. Donc il suffit de remarquer que la distance OI, c'est la longueur du côté du bas du rectangle OIBJ, et donc c'est la même longueur que la longueur JB. Or JB est égal à JM plus MB. Alors OI est égal à cosinus A cosinus B, nous l'avons déjà calculé. JM, nous avons vu que c'était cosinus de A plus B. Et MB, nous venons de voir que cette longueur est égale à sinus A fois sinus B. Donc il ne reste qu'à faire passer le terme en sinus A, sinus B de l'autre côté.
du signe égal, nous obtenons donc cos A cos B moins sinus A sinus B égale cosinus de A plus B. Et puis en faisant la même chose avec les deux autres côtés de ce même rectangle, nous avons OJ égale à IA plus AB. OJ est égal à sinus de A plus B. IA ou AI est égal à sinus A cosinus B, ça figure encore ici. Et AB, c'est la dernière longueur que nous avons donnée ici, c'est cos A sinus B. Voilà, et donc nous avons bien démontré nos deux formules. Nous avons bien démontré ici cette formule-là, qui est la première formule d'addition, et celle-ci, qui est la deuxième. Donc voici pour la démonstration géométrique, avec des triangles. À partir de là, nous allons pouvoir démontrer toutes les autres formules de trigonométrie. Alors tout de même, ce que nous verrons quand nous aurons parlé des complexes, c'est qu'il existe un moyen mémotechnique, en tout cas, à défaut d'appeler ça une autre démonstration, grâce à l'exponentielle complexe, qui permet de retrouver beaucoup plus vite les deux formules que nous venons de démontrer, parce qu'évidemment, les deux démonstrations que nous venons de faire là ne sont pas si simples à mémoriser. Donc, normalement, ces deux formules, ce sont les plus utiles, vous ne devez jamais les oublier. Mais si vous avez un trou, nous verrons comment les retrouver très rapidement grâce à l'exponentielle complexe un peu plus tard. En attendant, à partir de ces deux formules encadrées à gauche en rose, nous allons pouvoir retrouver toutes les autres qui apparaissent dans le formulaire. Donc, page de droite, vous voyez déjà un corollaire tout simple. Au lieu de calculer les cosinus et sinus de A plus B, nous calculons les cosinus et sinus de A moins B. La démonstration est très simple. Il suffit dans les formules précédentes de remplacer B par moins B. Alors je vais le faire uniquement pour la formule numéro 1 par exemple. Cosinus de A moins B, c'est donc égal à cosinus de A plus moins B. Donc je vais repartir de la formule en haut en rose. C'est donc cosinus de A fois cosinus de moins B, moins sinus de A fois sinus de moins B. Mais nous savons que la fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins B, c'est toujours cosinus B. Par contre, la fonction sinus est impaire, donc sinus de moins B, c'est moins sinus B. Ce qui nous donne comme deuxième terme plus sinus A fois sinus B. Pour la deuxième formule, je vous laisse le soin de faire exactement la même chose. Autre formule qui découle directement des deux premières, ce sont les formules dites de duplication, dans le sens où nous allons doubler un angle. Donc ici, dans la première formule, nous allons donner le sinus de 2 fois A, nous doublons l'angle A, et dans la deuxième, l'angle de cosinus de 2 fois A. Donc formule de duplication. Pour la première, rien de compliqué non plus. Sinus de 2A, c'est bien sûr sinus de A plus A. Nous utilisons la formule de base, donc c'est sinus A fois cosinus A, plus cosinus A fois sinus A, et donc c'est bien sûr 2 fois sinus A fois cosinus A. Pour la deuxième, même principe, cosinus de 2A, c'est cosinus de A plus A, ce qui nous donne directement, en appliquant la formule, cos carré A moins sinus carré A, donc ça c'est la première expression qu'il faut connaître. Mais vous voyez qu'il y en a deux autres. Pour la formule en vert, il suffit de remplacer, dans la première expression que nous venons d'obtenir, il suffit de remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré A, et puis en développant on obtient directement la formule verte. Et pour la formule rose, on repart de la formule bleue qui est là, donc la toute première qu'on avait trouvée, et cette fois-ci c'est cos carré que l'on remplace par 1 moins sinus carré. Et là encore, en développant, nous obtenons la deuxième formule, enfin la troisième formule en rose. S'ensuivent toute une série de formules où l'on additionne des cosinus et des sinus, ou on les multiplie. Donc vous avez ici, dans les 4 premières expressions, des formules qui vous donnent des sommes ou des différences de cosinus et de sinus. Et puis dans les 3 dernières, vous avez des formules qui vous expriment des produits de cosinus ou de sinus. Alors pour les 3 dernières, les démonstrations sont immédiates.
on part des membres de droite, d'accord? Donc par exemple pour la ligne 5, eh bien vous allez développer cosinus de a plus b avec la formule que nous avons démontrée en tout premier dans cette vidéo. Vous allez développer cosinus de a moins b, on connaît aussi cette formule, et tout simplement en additionnant les deux et en divisant par 2, vous allez voir que vous retombez directement sur cosinus a, cosinus b. Il n'y a aucune difficulté particulière et je vous laisse le soin de le détailler. Pour les formules 6 et 7, c'est exactement le même principe. On développe à chaque fois les cosinus et sinus de somme ou différence qui sont là, et on obtient exactement ce que l'on veut. Alors évidemment, ça c'est une démonstration, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'on peut oublier, il peut arriver qu'on oublie les formules de trigonométrie, et il faut pouvoir les retrouver. Ici dans la démonstration, je suis parti du résultat, donc ça ne permet pas de retrouver les formules si on les a oubliées. Donc pour la numéro 5, par exemple, comment, si vous en avez besoin, retrouver une expression de cosinus A, cosinus B? Alors là, c'est à vous de vous souvenir dans quelle formule de trigo, dans les deux formules de base, dans lesquelles apparaissent les termes cos A, cos B. Eh bien, il faut se souvenir que le terme cosinus A fois cosinus B apparaît dans la formule cos A plus B, mais elle apparaît aussi dans la formule de cosinus de A moins B. Donc vous avez ces deux formules-là. Si maintenant on effectue la somme de ces deux lignes, nous allons les additionner. Alors, je vais l'écrire comme... Ouais, on fait la somme. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne cosinus de A plus B plus cosinus de A moins B égale 2 fois cos A cos B, et puis les termes en sinus disparaissent. Il n'y a plus qu'à diviser par 2 et vous avez retrouvé la formule numéro 5. Pour les formules 6 et 7, pareil. Il faut se souvenir dans quelle formule de base apparaissent sinus A sinus B pour le numéro 6, sinus A fois cos B pour le numéro 7, et je vous laisse le soin de retrouver comment on peut retrouver ces formules. Pour les formules 1, 2, 3, 4, les choses sont un tout petit peu plus délicates. Alors évidemment, on pourrait très bien démontrer la formule numéro 1 grâce à la formule numéro 5, puisque finalement, le membre de droite de la formule numéro 1, c'est un produit de cosinus. Donc si vous connaissez votre produit de cosinus donné dans la formule numéro 5, vous obtenez exactement la formule numéro 1. Ça encore, c'est une démonstration, mais ça n'aide pas beaucoup pour retrouver la formule si on l'a oubliée. Alors c'est un peu plus délicat pour les formules 1, 2, 3, 4. Il faut se souvenir que petit a, alors c'est tout de même une égalité très classique, petit a c'est a plus b sur 2 plus a moins b sur 2. Ça c'est une égalité qu'on reverra assez souvent. Et dans le même ordre d'idée, petit b c'est a plus b sur 2 moins a moins b sur 2. Donc, si vous avez besoin de la formule qui vous donne cos A plus cos B comme un produit de deux cosinus, eh bien vous allez partir de cosinus A plus cosinus B et remplacer dans cosinus A, eh bien remplacer petit a par A plus B sur 2 plus A moins B sur 2. Et dans cosinus B, vous allez remplacer petit b par A plus B sur 2 moins A moins B sur 2. Il n'y a plus qu'à développer. On utilise les formules cosinus de A plus B sur 2 plus A moins B sur 2. C'est le produit des deux cosinus moins le produit des deux sinus. Et cosinus, le deuxième cosinus, donc cosinus de A plus B sur 2 moins A moins B sur 2, et bien c'est la même chose. Mais comme c'est avec un signe moins, vous avez ici un signe moins, au lieu d'avoir un plus, et bien ici ça se transforme en plus. Donc bien sûr, quand vous faites la somme des deux, eh bien les produits des sinus disparaissent, et il vous reste exactement 2 fois ce produit de cosinus. C'est exactement la formule que l'on voulait. Et là encore, pour les formules 2, 3 et 4, je vous laisse le soin d'adapter la démonstration du point 1. Ça marche de la même manière. Donc c'est cette formule qui sont là.
servent moins souvent que celles que nous avons démontrées jusque-là, mais vous pouvez tout de même les rencontrer. Donc, vous êtes censé les connaître, ou à défaut, vous êtes censé pouvoir les retrouver rapidement. Pour terminer, il nous reste toutes les formules de trigo qui font intervenir tangente. Donc ça fonctionne un peu on va retrouver un peu les mêmes formes, tangente A plus B, tangente A moins B, formule de duplication, et après vont arriver trois formules un peu différentes. Alors à nouveau deux formules de duplication pour le cosinus et le sinus, mais en utilisant la fonction tangente. Et puis une formule un peu à part et qui, elle, va être utile parce que nous allons nous en servir assez souvent lorsque nous allons dériver la fonction tangente. Nous verrons ça un peu plus tard. Attention toutefois dans ces formules, j'ai pris A et B dans R, je n'ai pas écrit l'intégralité des précautions comme cela a été fait dans le PDF du cours. Ces formules ne sont pas valables pour toutes les valeurs de A et B dans R. Il faut que tangente de A plus B existe, donc il faut que A plus B soit un réel qui n'est pas congru à pi sur 2 modulo pi. Pareil pour A moins B, pareil pour 2A. Ici, il ne faut pas que cosinus A s'annule. Et par contre, pour les deux dernières formules, il n'y a pas de problème. Donc attention, je le dis juste à l'oral, ces formules sont valables pour A et B dans R, telles que toutes les tangentes et les tangentes qui apparaissent ici sont définies et les dénominateurs ne s'annulent pas. Passons à la démonstration. Pour la première formule, tangente A plus B, nous allons revenir à la définition. C'est sinus de A plus B divisé par cosinus A plus B, par définition, et nous allons utiliser les deux formules de base. Donc sinus A plus B, c'est cosinus A sinus B plus sinus A cosinus B, le tout divisé par cosinus A plus B, c'est-à-dire cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. Maintenant, si on veut faire apparaître le dénominateur 1 moins tangente A tangente B, eh bien nous voyons que dans la dernière expression obtenue, aussi bien en haut qu'en bas, nous allons diviser par sinus A sinus B. Pardon, nous allons diviser par cosinus A fois cosinus B. Aussi bien le numérateur que le dénominateur. Ce qui nous donne au numérateur, alors je vais me laisser un peu plus de place. Donc ça nous donne cosinus A sinus B divisé par cosinus A cosinus B, plus sinus A cosinus B divisé par cosinus A cosinus B, et au dénominateur, eh bien, cos A cos B divisé par lui-même, cela fait 1, moins sinus A sinus B divisé par cosinus A cosinus B. Et alors là-dedans, il y a un tas de choses qui vont se simplifier. Déjà ici, cosinus A et cosinus A se simplifient. Et que reste-t-il? Il reste sinus B divisé par cosinus B, qui est égal à tangente B. Dans ce terme, ce sont les cosinus B qui vont se simplifier. Il nous reste sinus A sur cos A, c'est-à-dire tangente A. Au dénominateur, nous avons déjà 1 moins. Et puis ici, nous avons sinus A divisé par cosinus A multiplié par sinus B fois cosinus B. Et donc, c'est exactement tangente A fois tangente B. Pour la formule numéro 2, je ne le détaille pas. Comme pour les cosinus et sinus, il suffit de remplacer B par moins B. Donc dans la formule ici, on va remplacer tous les B par des moins B. Comme la fonction tangente est impaire, ce plus va devenir un moins, ce moins va devenir un plus, et nous avons donc exactement la formule voulue. Pour la formule de duplication, là aussi, il suffit de remplacer B par A. Nous allons donc transformer tous les B par des A. Et bien, au numérateur, nous allons avoir 2 fois tangente A, et au dénominateur, 1 moins tangente A fois tangente A, donc 1 moins tangente carré A. C'est encore la formule voulue, pas de souci. Allez, nous y sommes presque, nous allons passer à la formule numéro 4. 1 sur cos carré A. Alors, 1 sur cos carré A,
il suffit de penser qu'il faut transformer le 1 du numérateur en cosinus carré A plus sinus carré A. Il ne reste plus qu'à séparer la fraction en deux, c'est cos carré A sur cos carré A plus sinus carré A sur cos carré A. C'est donc bien 1 plus tangente carré A. Alors on peut trouver qu'il est plus simple de démontrer cette formule en partant de 1 plus tangente carré A, que l'on met au même dénominateur, ce qui permet de remonter les étapes, et on revient à 1 sur cos carré A. Dans ce sens, cela peut paraître moins astucieux, en tout cas nous n'avons pas à penser à la première étape, à changer ce 1 en une somme de cos carré et sinus carré. La cinquième, formule de duplication du cosinus en utilisant la fonction tangente. Donc nous savons que cos de 2a, c'est 2 fois cosinus carré a moins 1. Nous allons utiliser la formule numéro 4 que nous venons juste de démontrer en remplaçant cosinus carré par 1 sur 1 plus tangente carré. Bon, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au même dénominateur et vous allez exactement obtenir 1 moins tangente carré A sur 1 plus tangente carré A. Et le tour est joué. Pour la sixième, formule de duplication du sinus en utilisant une tangente. Donc sinus de 2a, c'est 2 fois sinus A fois cosinus A. On pense à diviser tout ça par cosinus. Enfin, disons que nous allons écrire ceci comme sinus A sur cos A fois cos carré A. Et donc, nous obtenons la formule 2 fois tangente A fois cos carré, mais cos carré c'est 1 sur 1 plus tangente carré A. Et nous avons fini de démontrer toutes les formules concernant la tangente. Nous allons terminer cette vidéo qui est tout de même assez technique, comme vous l'avez vu. Nous terminons avec une dernière proposition. Ce n'est pas à proprement parler une formule de trigonométrie, c'est plutôt une technique de trigo que vous reverrez de temps à autre. Alors, si nous prenons, pour tout réel petit t, si nous considérons la quantité petit a fois cos t plus petit b fois sinus t, eh bien il est possible de l'écrire comme un seul cosinus fois un coefficient grand A. Comment mène-t-on le calcul ? L'idée c'est de se ramener à une formule de trigo et de faire en sorte que devant cosinus et devant sinus, nous ayons deux réels dont la somme des carrés vaut 1. Nous pourrons donc les écrire comme un sinus et un cosinus. Alors ça n'est pas le cas a priori pour petit a et petit b, donc il y a une petite manipulation à faire. Donc a priori, a carré plus b carré n'est pas égal à 1, mais si nous le divisons par a carré plus b carré, là nous avons bien 1. Ça paraît un peu inutile, mais cela permet de dire que si nous posons petit r égale racine de a2 plus b2, c'est-à-dire la norme du vecteur ab, eh bien nous avons petit a sur petit r au carré, plus petit b sur petit r au carré, qui lui est bien égal à 1. Cette somme est bien égale à 1. Donc, il suffit de diviser a et b par petit r pour obtenir une somme de carrés qui vaut 1. Alors comme cette somme de carrés vaut 1, nous pouvons en conclure qu'il existe un angle phi, tel que a sur r est égal à cos phi, autrement dit, si vous préférez, petit a est égal à r fois cosinus phi, et b sur r est égal à sinus phi, donc petit b est égal à r fois sinus phi. Donc, a fois cosinus t plus b fois sinus t, eh bien c'est r facteur de cosinus phi fois cosinus t plus sinus phi fois sinus t. Et là, entre parenthèses, nous reconnaissons une formule de trigonométrie, c'est petit r fois cosinus de t moins phi. Donc finalement, je l'ai appelé petit r dans ma démonstration. Il aurait été plus adroit de l'appeler tout de suite grand A. C'est peut-être ce que j'ai fait dans le PDF, j'ai oublié. Parce qu'ainsi nous avons exactement
l'énoncé que nous voulions, il existe bien grand A et grand phi des réels tels que A cos t plus B sinus t est égal à grand A fois cosinus de t moins phi. Voilà, nous en avons maintenant fini pour cette vidéo. Donc maintenant, vous devez retenir toutes les formules de trigo que nous avons vues dans cette vidéo. Et si jamais vous avez un trou, il faut pouvoir les retrouver rapidement.